Bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Connectez-vous, on va faire un léger direct. Voilà. Le président, il était un peu... C'est pour cela que la grippe même n'est pas encore finie, mais bon, vous connaissez l'affaire. Hein. Facebook, là, c'est un champ de patates. Si on ne nous voit pas ici, là, c'est pas bon. Connectez-vous, donnez-moi une minute, le temps que je partage de mon côté. Je vais faire des Saint-Valentin à tous ceux qui sont amoureux. Voilà. Je vais saluer. Oui, mon frère Mathieu, comment tu vas? Bonne fête à toi, bonne fête de Saint-Valentin. Donnez-moi une minute, le temps que... Soyez salués, soyez les bienvenus. Donnez-moi une minute, le temps que je partage, et puis on va commencer, ok? Voilà, parce que les Ivoiriens n'aiment pas foutaise. Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je me vis cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Oui, les amis. Moi, vous voyez, 2 jours là, j'étais pas là, j'étais grippé. Ça se sent un peu dans ma voix. Parce que actuellement, avec le froid là, il y a un peu de... Mais bon, il y a tellement d'actualités qu'il fallait que je sorte quand même pour répondre à certains. Et il fallait que je fasse passer le message à Charles Blé Goudé pour lui dire que il n'est pas seul. Ce n'est pas parce que les dévanciers ne prenaient pas le micro pour lui répondre. Ils attendaient juste le bon moment. Voilà. À Bobo, les aînés ont démontré que le PPACI, ce n'est pas le FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Le PPACI, c'est un parti politique qui est structuré et quand il y a la guerre entre les jeunes répondent. C'est-à-dire que Charles Blé Goudé avait dit dans un discours qu'il faudrait que le président Laurent Gbagbo se retire en 2025 pour lui donner l'opportunité de se comparer aux jeunes du PPACI. Et comme il voulait se jouer les dangereux, donc Damana Pika s'est sorti pour lui répondre comme un jeune de sa promotion, parce que quand tu parles au peuple, il dit que oui, la galaxie patriotique, c'est lui qui est en tête et puis les autres étaient à côté. Ce n'est pas vrai. C'est parce que dans un Gouaï, là, on donne la tête à un pour qu'il puisse diriger le Gouaï. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui le suivent là sont des idiots. Ils ne sont pas des idiots. C'est tous des gens intelligents, mais qui ont décidé de faire de Charles Blé Goudé un leader ou le président de la Galactique Patriotique. La Galactique Patriotique, ce n'était pas le COJEC. Il y avait plusieurs mouvements dedans. Tu vois. Donc, il y avait même Théi Joël, un ancien footballeur. Il y avait Damana Picasso, il y avait Serge Kassi, il y avait même Gagui Seli. Il y avait plein de gars, plein de gars dedans. Donc, cela ne veut pas dire que toutes ces personnes-là, ils ne réfléchissaient pas ou ils n'étaient pas intelligents, non. C'était des cerveaux, c'était des intellectuels. Parce que Damana Picasso, mais lui, c'est un fonctionnaire, il n'est pas comme Charles Blé Goudé. Quoi, Justin, c'est un fonctionnaire, il n'est pas comme Charles Blé Goudé. Le seul dans
Galaxie Patriotique qui ne foutait rien, c'était Charles Blé Goudé. C'est pour cela que les gens lui ont permis ce rôle-là de pouvoir gagner un peu en popularité auprès du président Laurent Gbagbo et puis dans le cœur des Ivoiriens. Sinon, c'est qui fait là? C'est la même chose que les Stéphane qui prennent la font aujourd'hui et puis il y a foule là. C'est ça. C'est-à-dire quand tu as l'option du président Gbagbo sur toi, et puis tu es dans la vérité là. Les Ivoiriens te suivent, ils n'ont pas besoin que tu fasses du bruit, ils n'ont pas besoin que tu sois médiocre, que tu insultes pour faire le buzz. Non, c'est la vérité que tu dis là. C'est ça qui fait venir les gens vers toi. Parce que les Ivoiriens sont en train de souffrir, ils sont en train de réfléchir, mais comment ils vont faire pour sortir de cette misère? Mais toi, tu sors là et puis tu fais du n'importe quoi. Les amis, écoutons Damana Picasse et après, on va... Est-ce que vous les reconnaissez? Il n'a pas dit qu'il y a un, il dit il. C'est-à-dire que c'est au pluriel avec S à la fin. Ce n'est pas une personne, c'est minimum 2 ou 3. Non, ça arrête là. Viens, moi. Attends d'abord, allons doucement. Tu es trop rentré boulot là. Allons doucement. On va commenter cette petite partie-là, ok? Quand quelqu'un sort de prison, regardez sa démarche. Je prends l'exemple d'abord, parce que la Marmaille Gang, c'est un trio. Voilà, ce trio-là, c'est des gens qui sont des marmailleurs. Quand ils sortent de prison, ils ont des démarches de crabes et puis des comportements, bande de cons. Ils veulent prendre les Africains, les Ivoiriens pour des idiots. Quand Afi est sorti de prison parce qu'ils l'ont fait pomper, quand il est sorti, il a changé de démarche. Il est devenu celui-là qui s'alliait à Alassane Draman Ouattara pour libérer Gbagbo. Mais comment pour libérer Gbagbo? Gbagbo, même lui, qui est en prison, il dit on va jusqu'au bout. Bon, toi, tu n'es pas en prison, tu es libre. Tu viens de sortir de prison, tu dis aux Ivoiriens, oui, je me rallie à Alassane Draman Ouattara parce que je veux que Alassane Draman Ouattara libère le président Laurent Gbagbo, qui lui-même est en prison, demande à ce que la justice soit faite sur la crise ivoirienne. Dis que moi, là, je ne veux pas qu'on me libère, il faudra que ce procès-là aille jusqu'au bout. C'est eux-mêmes qui ont dit que dans votre affaire, là, il n'y a rien dedans, libérez-le. Sinon, si c'était Gbagbo seulement là, même si c'est 20 ans, il va sortir en 2025 et puis il allait venir nous gagner les élections de 2025. Ils ont anticipé. Sinon, en temps normal, c'est depuis 2013 que Gbagbo devait sortir. Mais quand Afi est sorti, Afi a changé de démarche. Et ça crée plein de problèmes au FPI dans le temps. Oui, Afi n'est plus le même. Afi a fait mettre les Adou Richard, comment ça se dit, Assou Adou en prison. Les moments d'être l'Orunion, comment on appelle, le monsieur qui aime porter les cravates rouges, le costume bleu là, les jumeaux du président Laurent Gbagbo, toutes ces personnes-là, les Djedje, tous ceux-là, on les a mis en prison parce que Afi N'Guessan là, il sortait de prison et sa démarche avait changé. Simone Evé, pardonnez, excusez. Ah, notre maman, quand elle est sortie de prison, la première chose qu'elle a faite, tournons la page du
président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas la vision. Ah, c'est arrivé là-bas. Le vieux mort, il est couché en prison. Vous avez dit qu'on est ensemble, ok. Mais on est ensemble là. Le discours que vous faites là, ce n'est pas un discours que on doit mettre la pression sur le gouvernement en place pour libérer le guide qui est le président Laurent Gbagbo. Mais c'est le discours de salon du genre le président Gbagbo Laurent n'est pas la vision. Ah, nous on a clashé ça, les gens disent non, on n'a pas bien compris, c'est une stratégie parce que c'est Gbagbo qui a demandé ça pour que Alassane Dramane Ouattara ne remette plus nos mamans en prison. Mais chemin faisant, les gens n'ont plus de quoi dire parce que le mot là qu'ils ont dit de tourner la part du président Laurent Gbagbo et qui n'est pas la vision, ça a choqué plus d'un. Et comme ça a choqué les gens, ils ne savaient pas où s'accrocher parce que leur carrière politique était morte ce jour où ils avaient dit ce mot-là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si tu t'attaques au fétiche, si tu t'attaques au guide, même l'Afrique va être contre toi. Regardez Dramane Ouattara aujourd'hui. Il s'est attaqué au président Laurent Gbagbo. Regardez sa fin. Elle est triste. Même les nordistes qui traitaient de moutons, qui le suivaient bêtement comme bœuf. Au nord, aujourd'hui, les gens manifestent contre Alassane Dramane Ouattara. Au nord, aujourd'hui, les gens ne venaient plus à Alassane Dramane Ouattara. Même ses pancartes sont cassées et puis jetées. Les gens ne font plus Alassane. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaqué au mauvais pion. La France, elle a une débandade totale. La France ne se retrouve plus, ni en Afrique, ni en Europe, ni nulle part en Afrique. Jusqu'à les gens vont ironiser. Je prends l'exemple de la Turquie. La Turquie qui dit, si la France veut, elle va attraper la main de la France pour l'intégrer auprès des Africains, comme les Africains ne veulent plus entendre parler de la France. Ça, c'est du mépris, c'est de la moquerie diplomatique. C'est-à-dire qu'on se fout de la gueule de quelqu'un, mais d'une manière diplomatique. C'est-à-dire que les Français, là, ils se sont attaqués au président Laurent Gbagbo. Regardez les fins. Au Mali, aujourd'hui, Macron même là, il n'a pas de valeur. C'est-à-dire que Macron même là, on peut voter à Finguessan au Mali et puis laisser Macron. Alors qu'à Finguessan, c'est un traître. Il est de la marmaille gang, il ne vaut rien, il ne sert à rien. Donc, simplement pour vous dire que dans ce combat-là, la carrière de notre maman, la carrière politique, cette jeune carrière politique qu'elle avait commencé quand le président Laurent Gbagbo était en prison là, ça a pris fin le jour qu'elle s'est attaquée directement au président Laurent Gbagbo en disant ces mots-là qui ont été durs pour nos oreilles, qui ont été difficiles à avaler pour les Ivoiriens. En disant simplement, tournons la page du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas la vision. Et depuis ce jour-là, c'est devenu ok, ma petite, tu dégages. Et notre maman, elle a dégagé. Parce qu'elle venait de sortir de la prison. Ce que Damana Pikas dit là, c'est une réalité. Ce que je suis en train de dire, si vous dites c'est faux, il y a des vidéos de notre maman où elle disait ça. Et c'est quand ces personnes-là sortent toujours de prison. Parce qu'elle a fini sans qu'elle a commencé à traîner les Ivoiriens dans la boue. C'est quand ils venaient de sortir de prison. Donc, ce sont des propos qui est dressé, qui est carrément, qui indexe ces personnes de la marmaille gang. Quand Charles Blé Goudé, il voulait rentrer, lui n'était même pas encore rentré. Quand il voulait rentrer en Côte d'Ivoire, quand il a senti qu'ils allaient être libérés, il a transformé son mouvement de pression d'après lui. Parce que ça là, c'était le FPI bis. C'est-à-dire que lui étant le fils du président Laurent Gbagbo, lui étant l'enfant adopté par les Ivoiriens, l'enfant terrible de la politique ivoirienne, pourquoi on l'aimait? On l'aimait parce qu'il menait le combat des Ivoiriens auprès du président Laurent Gbagbo. On ne l'aimait pas parce qu'il était Charles Blé Goudé. On ne faisait rien, son modèle là même. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont démontré. Tu n'es plus un Gbagbo, tu n'es plus dans la vérité. Et puis le pire encore, si tu es contre Gbagbo, c'est que c'est fini pour toi, politiquement. Regardez Mamadou Coulibaly, ils ne l'ont pas mis en prison, mais regardez-le. Il est devenu cyberactiviste, il fait les vidéos, il fait les trucs bizarres. Bon, nous, ça nous arrange parce que souvent on partage ces vidéos. Ça nous fait rire parce que
Ce gars-là, il était le numéro 2 du pouvoir du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que si jamais les Soro Guillaume là tiraient une balle perdue sur le président Laurent Gbagbo, je touche du bois, à l'époque là, c'est lui, Mamadou Coulibaly, le fils d'un Malien, qui allait devenir président en Côte d'Ivoire. Parce que le président Laurent Gbagbo, il ne fait pas de différence entre les Ivoiriens. Tu es nordiste, tu es sudiste, tu es quoi. Lui, il n'en a rien à foutre. Tu as des diplômes, tu as les idées qui vont avec, tu es vaillant, viens petit, on va travailler. Mais les Soro Guillaume là, c'est parce qu'ils avaient les armes qu'il a dit, venez, on va travailler. Ce n'est pas parce qu'il avait des diplômes, parce que vous avez vu son gouvernement en 2010. Son premier gouvernement en 2000, c'était un gouvernement de professeurs carrément. Donc simplement pour vous dire que lui n'était pas dans les marmailles des diplomates, comment on dit, diplomates chevronnés. Non, lui faisait rien ça. Les amis, je suis enrhumé, donc vraiment, souffrez que ma voix là, ça ne soit pas au top, mais bon, j'espère que vous comprenez. Merci. Voilà. Seri Bado, sois salué. Adramé Odiaye, ouais, au thème frère. Que la lumière de nos ancêtres soit avec toi parce que la libération là, elle est effective. Voilà, c'est pas du hasard. Nous sommes dedans. L'air du vaisseau, c'est arrivé, c'est arrivé. Donc, je dis, au moment où notre mère est sortie, elle a changé de démarche. Mais elle n'avait plus de souffle pour se relancer. Et Dieu a fait grâce que il y a eu cette dame qu'on appelle Eben Boigné. Elle a créé son mouvement dans la diaspora. C'était pas bon. Elle a donné un nom parmi tant d'autres parce que il y avait la femme d'Hervé Djedje. Salut à toi, frère. Pépéacien de sous, pépéacien courageux. Quelqu'un qui n'a pas vendu ses dents pour payer de la viande. Parce que dans ce combat-là, il y a beaucoup qui ont vendu leurs dents. Je prends l'exemple de Johnny Pacheco. Je prends l'exemple de All Black Modo. Je prends l'exemple de plein de gars qui ont vendu leurs dents pour pouvoir acheter de la viande. Eh bien, sois salué, frérot. Je sais que quand on va arriver au bout du tunnel, là, vous allez donner l'exemple à cette jeunesse-là. Ceux qui sont impatients. Ceux qui pensent que quand on mène une lutte, c'est qu'automatiquement tu dois rouler dans les belles voitures. Quand on mène une lutte, tu dois faire du bling-bling comme les autres. Quand on mène une lutte, tu dois vivre dans les villas, les châteaux comme les autres. Non. Soyons patients. Le président Laurent Gbagbo a fait de 30 ans dans l'opposition. Il a fait 10 ans en prison. Ça fait 40 ans. C'est-à-dire que 40 ans, ce n'est pas quand il était au pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'il avait 10 ans de pouvoir et 40 ans de souffrance. C'est-à-dire que de patience, de combat acharné. Donc quand je vois certaines personnes souvent sur la toile en train de dire « Ouais, toi tu dis rien, personne ne te suit », moi ça me fait rire parce que 40 ans dans la vie d'une personne, par rapport à quelqu'un qui a peut-être 2 ou 3 ans sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas comparer. C'est-à-dire que nous là, on vient d'arriver. Attendez quand on aura 40 ans dans ce combat-là, et puis vous allez faire des commentaires. Sinon actuellement là, c'est trop tôt. C'est encore trop tôt. Patientez un peu. Soyez patient parce que nous autres là, nous on est patients. Moi personnellement, je suis patient parce que j'ai foi en ce combat-là. Si Gbagbo Laurent n'a pas vendu ses dents pour acheter la viande, ce n'est pas moi qui suis son fils qui vais le faire. Donc revenons à nos moutons. Donc notre mère étant soutenue par cette marmailleuse là ou bien ce groupuscule de fainéants ici dans la diaspora, ces personnes-là qui en voulaient à Nadi Gbagbo ou peut-être qui voulaient que le soutien au président Laurent Gbagbo leur rapporte quelque chose. Parce que c'est ça aussi le combat. Ce combat que nous menons là, il y a près de 2 ou 3 qualités de personnes. Il y a ceux qui viennent dans ce combat qui ne savent pas de quoi ça parle. Il y a ceux qui viennent dans ce combat parce que ça va leur donner de la visibilité et de l'argent. Et il y a ceux qui viennent dans ce combat, comme nous autres là, qui ont une vision qui n'a rien à voir ni avec l'argent, ni avec la visibilité, ni avec je ne sais pas quoi d'autre. Parce que ce que nous attendons là, c'est la réalisation des vœux
des projets de gouvernance du président Laurent Gbagbo. C'est de voir un jour que la Côte d'Ivoire, nos petits frères, ils ont commencé les études et ils ont terminé. Et puis quand ils ont fini là, ils ont eu du boulot. C'est-à-dire que c'est comme ici en Europe. Le gars n'a pas encore fini sa formation, les gens l'ont déjà pris. Donc dès qu'il a le petit diplôme là, sa boîte à lettres est remplie de personnes qui lui envoient des courriers pour l'embaucher. En Côte d'Ivoire, ils ont fini un diplôme, il n'y a pas de travail. Même pour gérer cabine, même c'est problème parce que Orange Money, Orange va les gruger jusqu'à... C'est comme s'ils sont des esclaves. Ouais, les amis, c'est comme ça. Hein. Internet, là, lui, il fait son petit ouré blé. Comme je le disais tout à l'heure, ce combat que nous menons, c'est un combat d'abord de conviction. Les amis, c'est comme ça, c'est... Hein. Voilà. Regardez. Ça va et puis ça vient. Comme je disais, dans ce combat-là, ceux qui sont des aventuriers, ils viennent pour le buzz. Ils viennent pour se donner un nom. Ils viennent pour se donner un genre. Maintenant, quand vous voyez dans ce lot des gens qui se cherchent, qui se donnent un genre, qui viennent dans le combat du président Laurent Gbagbo parce qu'ils pensaient que dans ce combat-là, ils vont avoir de l'argent comme peut-être les soroïstes. Les soroïstes, ils ne sont pas venus dans un combat. Ils sont venus avec les armes. Ils sont venus pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils sont venus, ils ont éventré nos mamans, nos soeurs, nos parents. Ils ont égorgé des Ivoiriens, ils ont asphyxié des Ivoiriens dans des conteneurs à boaquer. Donc, eux là, ils ne sont pas venus en nous proposant des idées. Un soroïste n'est pas quelqu'un qui a proposé des idées quelconques aux Ivoiriens. Donc, c'est normal qu'ils financent pour que les gens puissent les suivre. C'est normal pour eux qu'ils payent des cyberactivistes pour que ces personnes parlent en leur nom. Mais le président Laurent Gbagbo, il est venu dans ce combat parce qu'il veut changer la vie des Ivoiriens. Donc quand tu veux changer la vie de quelqu'un, tu ne trouves pas opportun de payer quelqu'un pour changer sa vie. C'est foutaise même. Chez nous, en Côte d'Ivoire, le jargon, c'est ces gens, c'est trop foutaise. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas payer l'argent pour changer ta vie. Non. C'est ce qu'elle te propose là. Si tu adhères, ça change ta vie. Parce que le président Laurent Gbagbo, ces idées-là, c'est pour changer la vie des Ivoiriens et changer la vie de l'Afrique tout entière. Donc, tout à l'heure, je vous disais que notre maman, elle a bondi sur l'occasion parce que les filles, elles avaient créé... Excusez, aujourd'hui là, vraiment, si vous ne me voyez pas 2 jours là, c'est ça. Ma voix est dans un mouvement où... On dit quoi si mon général? Sois salué frérot. Elle a bondi sur l'occasion parce que Eben Bouani avait créé un mouvement qui a même divisé la diaspora, qui a divisé le combat de la diaspora, qui a affaibli l'élan patriotique panafricain des Ivoiriens et certains Africains. Parce que son mouvement-là a divisé les gens. Pour un problème de couple qui ne les regardait ni de près ni de loin, ils ont chargé ça de toute sorte que ça a regardé la planète Terre aujourd'hui. Souvent quand je regarde certaines vidéos, que ce soit des Congolais, que ce soit des Camerounais, que ce soit peut-être des Maliens, j'entends souvent le mot venir, les Giza. C'est un mot bêté, alors qu'au Congo, il n'y a pas de bêté. Au Burkina, au Mali, il n'y a pas de bêté. Dans ces pays-là, il n'y a pas de bêté. Mais comme ces femmes-là, elles avaient fait croire aux Africains, elles avaient dit aux Ivoiriens qu'elles ont été victimes du président Laurent Gbagbo. Elles ont été victimes de Nadi Gbagbo. Elles ont été victimes de nous autres là. Alors, les Africains, vous savez, ils sont sentimentaux. Ils sont dans l'émotion. Donc cette émotion-là fait que ce mensonge emballé là avait pris de l'ampleur. Et nous autres là, on était presque visibles. On était insultés.
J'ai fait un big up à ces personnes-là, comme Alain Zaté, Steve Biko, comme Mathieu, comme beaucoup de personnes, comme je disais, Viviane Legremouze, Viviane Djetouan, la blonde de notre père, Tivoli, plein de personnes qui se sont mobilisées pour dire que non, ça ne va pas passer comme ça. Oui, ce combat-là, ça va être hard, mais ce petit Gouin-là, qu'on appelait à l'époque Bagwekoro, on a résisté à notre manière. On n'a pas laissé ces personnes-là envahir la toile. On ne les a pas donné l'opportunité de trahir le président Laurent Gbagbo et de trahir cette souffrance que nous avons connue depuis plus de 20 ans. Parce que la rébellion d'Alassane Draman Ouattara, en dehors de la Côte d'Ivoire, a mis en danger nous, notre génération. Nous avons fait les études en clopin, parce qu'il arrivait même souvent des années où on n'était pas loin de l'année blanche. Il arrivait même des années où les professeurs même ne pouvaient pas aller en classe parce que les rebelles avaient envahi le nord, ils avaient fait ceci, ils avaient fait cela. Donc on ne pouvait pas permettre que ces dames-là puissent gagner ce combat-là, parce que gagner ce combat-là sur la toile, c'était ne pas donner l'opportunité au président Laurent Gbagbo de s'exprimer sur ce sujet-là. Et ça fait que quand Gbagbo est rentré, 2 jours après, il s'est exprimé d'une manière très claire et limpide. Je ne vais pas revenir sur ça pour ne pas réveiller des blessures, mais vous savez tous que le président Laurent Gbagbo a mis sur la toile un papier de divorce en bonne et due forme qui disait qu'il n'y a pas de problème entre lui et sa femme et que depuis plus de 3 ans, il avait demandé le divorce. Donc, genre, je ne veux pas frustrer quelqu'un, mais je vais dire que voici la réalité, voici la vérité qui s'était passée. Mais notre mère Simone Eiveu Gbagbo, étant sortie de prison, a voulu profiter de ce mouvement-là pour se donner un genre sur la toile. Elle a voulu profiter des Ivoiriens pour qu'on puisse dire que oui, elle est victime, oui, ça ne va pas. Non, ça allait bien, mais le problème, c'est que cette dame-là, elle venait de sortir de prison. Et comme notre frère et SG du PPACI, secrétaire général, Damana Picasse, oui, elle maestro, il ne sort pas trop, mais quand il sort comme ça, c'est le coup de poing de Tyson. Donc elle est rentrée boulot comme ça, là. Charles Blé Goudé, jusqu'à présent, n'a pas encore répondu. Mais nous, on attend qu'il réponde, parce que 2 jours là, il sautait, on pensait qu'il était le seul. Il pensait qu'il était le seul qui avait le monopole de la parole. Il pensait qu'il était le seul qui pouvait enranger la foule. Il pensait qu'il était le seul. Mais le PPACI n'est pas allé dans son fief à Yopougon pour le faire. On est allé à Bobo dans le fief d'Alassane Draman Ouattara, qui était le fief des Ivoiriens parce que notre mère était députée là-bas. Mais comme elle n'était plus dans la vérité, elle ne pouvait plus retourner là-bas pour aller réclamer ce poste qui lui est dû. Parce que ce sont ses parents, ce sont les Ivoiriens de souche qui se trouvent. Donc le propos de Damana Picasse, c'est limpide pour moi. C'est limpide pour les Ivoiriens. Et j'espère que notre frère, le neveu de la Marmaille Gang, a bien enregistré. Parce que son comportement de crabe qu'il a eu 2 jours là, nous, ça ne nous gêne en rien. Ça ne nous effraie même pas. Parce qu'on sait qu'il ne casse plus œuf. C'est ça aussi dans ce combat-là. Quand quelqu'un ne casse plus œuf, on ne fait rien lui. Lui, son modèle, là, les Ivoiriens ne font plus rien ça. Parce qu'on s'est dit quoi? Quelqu'un qui est incapable de dire ce qu'il pense. Quelqu'un qui est incapable de garder son éthique. Quelqu'un qui est incapable de rester lui-même. On ne te demande pas d'insulter Draman Ouattara. On ne te demande pas d'insulter le président Laurent Gbagbo ou le B88. On te demande d'être toi-même. Celui que nous avons connu. Celui qui menait ce combat-là pour les Ivoiriens. Celui qui menait ce combat-là contre le franc CFA. Celui qui menait ce combat-là contre l'armée française. C'est toi. Mais tu as changé. Tu dis qu'il ne faut plus vont te parler de l'armée française et puis du franc CFA. Alors que les Kémis, c'est pas aujourd'hui que les gens appellent panafricains,
Mais c'était petit. C'était bon petit dans ce combat-là. Les Nathalie Yampla, elle, c'est les cyberactivistes. Elle, là, c'était petit. Mais si toi, aujourd'hui, tu es incapable de prendre ce bâton de pèlerin là pour qu'eux te suivent, c'est-à-dire que toi, là, tu vas les suivre. Parce que c'est ça la réalité. Bientôt, tu vas nous suivre. Parce que ce combat-là, comme tu nous avais dit, comme le président Laurent Gbagbo nous a dit, si je tombe, enjambez-moi et continuez le combat. Toi, tu es tombé, mon frère Charles Blé Goudé. Notre mère, elle est tombée complètement. Complètement, jusqu'à c'est dans le salon maintenant, elle fait la politique. Afi Guessan, lui, je ne sais pas s'il est tombé, mais il est allé au RHDP. Ça, c'est déjà même un miracle. C'est-à-dire que ce trio de marmailleurs qui étaient autour du président Laurent Gbagbo, ils se sont tous retrouvés dans la débandade. Les amis, écoutons. C'est ça qui est la vérité. Au début, les gens nous ont dit que notre mère Simone, elle était dans stratégie. Oh, c'est la stratégie. On nous a dit parce qu'elle a fingé ça. Oh, c'est la stratégie. Parce que c'est Gbagbo qui est à la base de ça. Gbagbo divise le FPI pour pouvoir se maintenir toujours au pouvoir. Et moi, monsieur est étonné. Parce qu'elle veut nous faire croire que c'est stratégie. Oui. C'est pas stratégie. Ce n'est même pas stratégie. Quand ce sont des marmailleurs, ce sont des marmailleurs. Ces fans qui prennent, c'est dans la même Côte d'Ivoire là que Charles Blé Goudé se trouve. C'est dans la même Côte d'Ivoire là lui se trouve. Kone Katina, c'est dans la même Côte d'Ivoire là qui se trouve. C'est dans la même Côte d'Ivoire là que notre Simone se trouve. Afi Guessan, c'est dans la même Côte d'Ivoire là il se trouve. C'est dans la même Côte d'Ivoire là que Kouya Justin se trouve. Mais quelle est la différence de ces trois personnes que je viens de vous citer? Et puis quelle est la différence de ces trois marmailleurs que je viens de citer? Ils font de la politique de crabe, une politique de ventre, une politique faite de mensonges, une politique où ils veulent narquer les Ivoiriens, une politique où ils se cachent derrière l'image du président Laurent Gbagbo, une politique où ils veulent faire passer le président Laurent Gbagbo pour le fautif de leur, le fautif de leur médiocrité. Parce qu'ils ne sont plus à la hauteur du peuple ivoirien. Les Ivoiriens sont trop high. Les Ivoiriens sont devenus à un level que les politiciens de bureau là, ils ne peuvent plus y arriver, ils ne peuvent plus y accéder. Les politiciens qui veulent avoir des postes de responsabilité comme les KKB, ils ne sont plus aimés en Côte d'Ivoire. Depuis que KKB ils l'ont nommé ministre, vous avez entendu qu'il vient être maire, député quelque part? Il sait que s'il va mettre son argent, ils ne vont pas le lire parce que les Ivoiriens ne font rien son modèle. Son modèle là, c'est lequel de combat que lui mène. Lui, c'est la mangécratie.
les Ivoiriens savent que c'est la mangécratie. En 2025, on va balayer tout ça là. On va mettre des gens comme les Quoi Justin, les Blaise Las. On va mettre des gens capables comme les Alain Zaté qui ont donné de leur vie. Oui, quand quelqu'un va en prison pour une cause, il faut respecter ça. On peut ne pas aimer les gens. On n'est pas tous obligés d'aimer la même personne. Mais quand on mène un combat, si quelqu'un ne s'est pas détourné, on peut ne pas être d'accord avec lui. Mais tant qu'il ne se détourne pas de ce combat, moi, pour moi, il reste toujours mon collègue. Tant qu'il ne se détourne pas du guide, le président Gbagbo Laurent, pour moi, là, c'est toujours quelqu'un sur lequel on peut compter. Steve Biko, il est détesté, il est aimé. Mais moi, je suis le gars, je peux compter sur lui parce que je sais que c'est le gars là, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'on le sanctionne ou pas, qu'il n'ait plus à manger ou pas, qu'il soit dans le désert ou pas, il n'en a rien à foutre. Son objectif, c'est Gbagbo Laurent. C'est le combat des Ivoiriens. Et moi, je suis fier de ces gens de personnes parce que dans ce combat-là, il y a eu plein de personnes médiocres, méchantes, inutiles, qui sont assises sur 2 tabourets, qui tantôt, oui, je salue le ministre, comment on dit, je salue le ministre Charles Blé Goudé. Alors qu'ils savent très bien que Charles Blé Goudé, c'est un traître, il est en train de trahir Gbagbo. Mais ils sont avec Gbagbo, mais ils sont amis à Charles Blé Goudé, qui lui est en train de trahir Gbagbo. Ils sont dans le mouvement des femmes célibataires, mais ils sont dans le camp de Gbagbo. Ils sont des soroïstes, mais ils sont dans le camp de Gbagbo. Ces gens de personnes-là, moi, je ne les aime pas. Ces gens de personnes qui s'asseyent sur 2, 3, 4 tabourets, là, moi, je ne les aime pas. Le combat, là, on n'est pas à une époque où il faut jouer aux politiciens. Non, les camps sont déjà choisis. Si tu es avec Gbagbo, tu es dans le camp du bien. Si tu es avec Draman Ouattara, tu es dans le camp du mal. Donc, si tu n'es pas avec Gbagbo, c'est que tu es dans le camp du mal. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Il n'y a pas 2 façons de voir ce combat-là. Donc, ceux qui sont assis sur les 2 tabourets, je vous informe que si quelqu'un s'assoit sur 2 tabourets, il serait toujours mal assis. Oui, mon frère Odi Kwasi, c'est gauche jusqu'à la gare, Gbagbo ou rien. On s'en bat les couilles, même si on ne mange plus, comme mon frère de la Mauritanie. Même si le soleil va nous patra, on ne fait pas allégeance à Alassane Draman Ouattara. Jamais. Ça ne va pas arriver aujourd'hui. Ça ne va pas arriver demain. Vous qui faites allégeance là, faites vos allégeances. Allez-y sucer Alassane. Et puis revenez nous dire que oui, vous ne faites pas la politique, vous êtes intelligents, nous autres on est des idiots. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce combat-là, si tu prends la place pour les méchants, moi je te vois comme un méchant. Donc Charles Blé Goudé, désormais là, moi je le vois comme un méchant. Parce que le fait de s'attaquer au président Laurent Gbagbo en public, le fait de venir sur la place publique, dire que Gbagbo est vieux et que lui, il doit renoncer au pouvoir en 2025, ça veut dire qu'il est dans la marmaille de la France-Afrique. Ça veut dire qu'il a déjà choisi son camp de Alassane Draman Ouattara, de ceux qui ont décidé de tourner la page du président Laurent Gbagbo. Mais comme lui, Blé, il n'a pas assez de couilles pour dire ce qu'il pense. Et qu'il pense qu'en ne disant pas les choses comme elles doivent être dites, ça va faire de lui un homme politique. Mais nous autres qui pouvons lui dire ça en face, on le dit clairement et nettement. Je le dis et je lui répète que le président Laurent Gbagbo sera notre candidat en 2025. Ça, c'est lui qui voit s'il est jeune, s'il ne l'est pas. Parce que Joe Biden même prévoit se représenter en 2025. Paul Biya se présentera encore aux prochaines élections. Obiang vient d'être élu hier. Donc, simplement pour vous dire que l'un n'est pas, le président il est jeune, il n'est pas jeune, non. Quel est le projet que vous nous proposez? Après votre traîtrise, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que vous vous êtes arrangé au Ghana pour rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez voulu tuer le président Laurent Gbagbo depuis La Haye. Même quand il est revenu, vous avez toujours cherché à le faire. Mais comme il est bien entouré,
sa femme Nadi Gbagbo, son amour, cette femme qui l'aime jusqu'à... C'est là même qui fait qu'aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, il sent qu'aujourd'hui c'est Saint-Valentin. Je salue toutes les femmes et mères qui sont là sur le direct. Bonne fête de Saint-Valentin. À tous mes collègues célibataires, bonne fête de Saint-Valentin aussi à vous. Mais soyons sûrs, soyons sereins. Ce que Damana Picasso a dit ici à Charles Bleu Goudet, s'il a compris, c'est bon. Mais nous autres, nous avons ratissé l'âge. La Marmaille Gang nous a toujours démontré. Regardez Alain Lobognon. Draman Ouattara l'a quitté, non? Pourquoi? Il est sorti de prison, sa démarche a changé. C'est ça le vrai point. Si tu décides de trahir, mais ça roule. Mais si tu ne trahis pas, mais on te garde en prison, soul. Un ancien rebelle, il est en prison. Mais lui, il est fidèle à sa cause. Il est fidèle à son cousin, à son ami d'enfance qui est Soro Guillaume le rebelle. Mais c'est sa manière à lui de mener ce combat. Mais vous avez dit, et vous passez votre temps à vous pavaner sur la toile. J'ai dit à la CPI, devant le monde entier, devant des milliers de chaînes, je reconnais Gbagbo. Mais ça, c'est quoi? Les gens ils t'ont envoyé là-bas pour quoi même? Parce que Philippe Mangou, qui était général de Gbagbo, ils ne l'ont pas envoyé là-bas. Toi, là, ils t'ont envoyé là-bas pourquoi? Il faut nous expliquer. Dans le procès, là, depuis quand on met procès conjoint, à cause de quoi? Vous avez vu ça où? L'objectif, là, c'est de faire croire aux Africains que oui, ils sont en train de les juger pour les mêmes causes. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais pris d'âme. Blaise n'a jamais pris d'âme. Bon, on fait procès conjoint, pourquoi? L'objectif, là, c'est comment le Modia va aller empoisonner le président Laurent Gbagbo pour leur permettre de s'asseoir définitivement en Côte d'Ivoire. C'est ça le rôle. Le président, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, même pour sortir de la voiture, il fallait attraper sa main. Même pour aller descendre les escaliers, il fallait attraper sa main. Parce que les gens l'ont empoisonné à petites gouttes. Ils ne pouvaient pas le faire. Ça allait être trop frangant. Donc, ils ne pouvaient pas, parce que c'est un pays européen. Si quelqu'un meurt en prison, un leader comme Gbagbo qui est réclamé chaque mois, chaque week-end, devant la prison, s'il meurt en prison, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il a tué, autopsie de ça là. C'est le Pays-Bas qui va payer ça. C'est les ressortissants des Pays-Bas, de la France en Côte d'Ivoire qui vont le payer. Donc, ils n'avaient pas intérêt à empoisonner le président. Mais il fallait mettre à compte-gouttes. Il fallait l'empoisonner à petites gouttes. C'est pour cela qu'il est devenu le cuisinier. Mais quand le président Laurent Gbagbo a pris drap de ça, il ne voulait même plus que sa femme parle au président Laurent Gbagbo. Il avait déjà commencé à mépriser le président parce que le président Laurent Gbagbo ne lui donnait pas cette possibilité-là. Les gens venaient lui voir, mon petit, on t'envoie pour faire une mission, c'est comment? Il dit que c'est mou, c'est mou. Mais c'est pour cela, depuis là, on ne le fait pas venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il l'ont envoyé dans une mission. S'il n'a pas pu accomplir la mission, il laissera à quoi? Parce que le président Laurent Gbagbo, il est devenu 10 millions de fois plus populaire quand il partait en prison. Mais lui, Charles Bleu Goudet, quel a été son rôle? Il n'a pas atteint son objectif. Draman ne voulait plus qu'il rentre en Côte d'Ivoire parce qu'il ne lui sert à rien. Mais comme il y a les élections qui arrivent, on lui dit, on te donne une dernière chance. Viens, rachète-toi devant les Ivoiriens. Il faut que tu enlèves les Ivoiriens du PPACI et puis tu nous les envoies. Parce qu'actuellement, au RHDP, pour ne pas dire au RDS, ce parti de rebelles, mais c'est les corrompus seulement qui se rallient. C'est les gens qui ont quelque chose à se reprocher là. C'est eux qui se rallient. Sinon, ceux qui n'ont rien à se reprocher, qui se respectent, qui sont dignes, comme le Quoi Justin, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher au RHDP? Dites-moi. Vous êtes sûr que si Quoi Justin va toquer au RHDP, ils ne vont pas le nommer directement ministre. Ils vont le nommer ministre. Si les KKB qui sont rien du tout, des tocards qui ne peuvent même pas gagner l'élection de quartier, sont devenus ministres. Ce n'est pas Quoi Justin qui draine des milliers de monde derrière lui, qui ne peut pas être ministre au Dramanistan. Quand tu sors de prison, ta démarche change. Regardons dans les jours à venir. Vous allez voir la démarche de notre sœur Picheli Balé. Soit
elle est rentrée dans les ténèbres, soit elle est restée dans la lumière. Vous avez vu l'autre gars là, quand il est sorti de prison, il était devenu anti-Gbagbo Laurent. Il allait même poser candidature contre comment on a dit, le parti politique qui avait gagné les élections, la députation là. Lui qui est bêté, qui a non du là. Les amis, donnez-moi le gars de la société civile qu'ils avaient mis en prison là. Son nom là, ça m'échappe toujours. Samba David. Samba David, quand il est sorti de prison, il a changé des démarches. Il a changé des discours. Il a changé d'approche vis-à-vis des Ivoiriens et vis-à-vis du combat. À la dernière minute, j'apprends qu'il est devenu pasteur. C'est ça. Il n'est plus dans les games. Et c'est dommage pour eux. Parce que nous autres, là, nous sommes au Kouéi. Nous allons continuer ce combat. N'en déplaise à ces haineux, ces rageux, ces gens qui se sont réalliés au mal, ces gens de la marmaille gang qui veulent distraire les Ivoiriens. Ça ne passera plus. Donc, les amis, je vais vous dire merci d'avoir suivi ce direct. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes ces personnes qui sont connectées. Odi Kwasi. Mais je n'oublie pas Mastebil Lago, le PPAC en titre. Bonne fête d'anniversaire, pour ne pas dire joyeux anniversaire. Que nos ancêtres prennent soin de toi et qui te donnent longue vie pour que tes enfants, tes petits-enfants te voient devenir arrière-grand-père. Ça fait plaisir de voir ses enfants, voir les enfants de ses enfants et les enfants de tes enfants. Ça fait plaisir de les voir. Donc, vraiment, que Dieu te donne longue vie. Et surtout, prions pour le président Laurent Gbagbo. Si nous avons 5 minutes, 10 minutes, prions pour le président Laurent Gbagbo pour que Dieu lui donne la possibilité d'atteindre l'année 2025. Parce que 2025, c'est dans 2 ans. Et ces 2 ans-là, c'est nos prières. C'est nos mobilisations. C'est ça là qui va permettre au président Laurent Gbagbo de prendre ce pouvoir-là qu'on nous a volé. Ce pouvoir-là aujourd'hui que les blés boudés sont en train de vouloir usurper. Ce pouvoir-là que certaines personnes sont allées se mettre dans des sectes. On ne sait plus de quoi ça parle. La cabale du RHDP les a ralliés. D'autres sont devenus des politiciens des chambres, des salons. C'est dommage, mais c'est ça aussi, cette nouvelle Côte d'Ivoire-là. Les amis, je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.